Bien, je vais vous montrer ici comment manipuler des champs magnétiques d'un aimant grâce à d'autres aimants et surtout des armatures métalliques. Enfin, ici en fer doux. Alors, je vais l'appeler la ventouse magnétique. Elle a la particularité qu'on peut orienter les lignes de champ magnétique d'un aimant. On peut les orienter, oui, grâce à une autre paire d'aimants ou éventuellement ici à la place des solénoïdes, des bobines électromagnétiques qui feraient le même effet en donnant leur polarité ici. Bon, alors regardez bien. Ici, nous avons un aimant néodyme cube. Bon, ici la polarité nord, la polarité sud, dans ces armatures-là. Ici, nous avons la polarité nord ici, la polarité sud ici. Je vais l'appeler la clé magnétique. Bon, pour l'instant, on peut l'enlever. Bon, alors chacun sait que si je vais approcher une masse métallique, bon ici, là, pas de souci, ça s'aimante. Bon, vous avez vu, j'applique pas une grande force pour le faire. Voilà, les lignes de champ se sont refermées, là, tout simplement, sur la partie métallique. On est d'accord? Bien, je l'enlève. Maintenant, je prends la clé. Oui, j'appelle ça la clé, c'est deux néodymes, dont les armatures métalliques le blindent complètement. C'est-à-dire que, bon, on referme les lignes de champ magnétique de ce côté-là. On ne les laisse apparaître que de ce côté-là et de ce côté-là, et surtout là. Donc, si je prends, par exemple, polarité, on va dire, allez, sud-nord, là, il y a forte attraction, voilà, sur les deux armatures métalliques ici et ici. Donc, le champ magnétique de cet aimant va dans ce sens-là. On est d'accord? Nord-sud, nord-sud. Ça forme ici un cercle. Donc ici, normalement, à sa périphérie, d'ici, là, aux extrémités, il y a très peu de champ magnétique. On va tenter de le prouver. Effectivement, quasi inexistant. D'accord? Encore mieux, là, une grosse masse métallique. Voilà. Donc, grâce à cette partie-là, que j'appelle la clé magnétique, on arrive à détourner le champ magnétique qui était présent tout à l'heure de ce côté-là, c'est-à-dire à le relever de ce côté-là, tout simplement, en recanalisant les lignes de champ magnétique vers le haut. Ce que j'appelle avec la clé magnétique. Donc cette clé, je la retourne maintenant. Les polarités, je les retourne. Nord, nord, sud, sud. Bon, vous allez me dire, ça va se repousser. On sent une légère répulsion, mais les aimants sont quand même plus forts, proches d'un élément ferromagnétique. Il va y avoir aimantation juste là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les lignes de champ sont repoussées vers le bas, parce que sud-sud se repousse. Donc dans l'armature, les lignes de champ passent comme ça, et ici pareil, se repoussent. Mais qu'est-ce qu'elles font? Normalement, elles sont doublées, voire triplées, parce que ici vous avez vu que pour repousser ou attirer les lignes de champ d'un seul aimant, il en faut deux. Vous multipliez toujours la force par deux. Donc si vous mettiez une bobine, ici, il faudrait multiplier le courant facilement par deux pour pouvoir recanaliser le champ magnétique dans un sens ou dans un autre. Donc là ici j'ai dit que le champ magnétique était énorme là. On va essayer de le prouver. Oui, il n'y a pas de souci, c'est bien prouvé. Et on peut toujours essayer de tirer dessus. C'est très dur, donc il faut le faire glisser. Voilà. Voilà, de ce côté-là c'est bon. Pas de souci. On s'aperçoit que là maintenant, il y a traction. Alors ce système est connu, car on l'emploie dans des industries où la ventouse d'un électroaimant, le champ magnétique d'aimant permanent, attention, est souvent, est souvent dévié grâce à des bobines ici. Moi je le fais mécaniquement, parce que bon, j'ai pas besoin d'utiliser de bobine. Mécaniquement on peut le faire aussi donc. Mais on va dire que le principe est connu. Maintenant, sur une grosse masse, c'est pareil. Voilà. Et donc, pareil. Là,
on voit bien qu'à distance, le champ magnétique est énorme. Je recommence maintenant dans l'autre sens. Le champ magnétique nord-sud, il fait ça normalement. J'ai dit qu'à la périphérie, est-ce qu'il y a aimantation? Il n'y a pas aimantation. D'accord? Donc, on prouve bien ce que je dis. On peut faire une ventouse magnétique complètement mécanique. Voilà, petit truc sympa à faire.